Imagine ça, tu sors avec une femme absolument magnifique, intelligente, drôle, et quand elle entre dans une pièce, tous les regards se tournent vers elle. Toi, tu la traites comme la reine qu'elle est, fleurs, sorties luxueuses, messages matinaux chaque jour. Tu es le parfait gentleman que ta mère t'a appris à être. Mais voilà ce qui se passe en coulisses. Elle commence doucement à perdre intérêt pour toi. Et toi, tu n'as aucune idée pourquoi. Ce que je vais te révéler va bouleverser tout ce que tu pensais savoir sur les femmes et les relations. La vérité inconfortable que 97% des hommes refusent d'accepter est la suivante. Pour qu'une femme t'aime vraiment, te désire et reste fidèle, elle ne doit jamais se sentir complètement sûre de ton affection. Elle doit toujours avoir l'impression de devoir monter pour mériter ton attention. Avant que tu fermes cette vidéo en pensant que je suis un manipulateur ou un séducteur toxique, laisse-moi être clair, je ne parle pas de cruauté ou d'abus. Je parle de comprendre les mécanismes psychologiques qui dirigent l'attraction féminine au niveau le plus profond. Si tu restes avec moi les prochaines minutes, je vais te révéler la psychologie exacte derrière le fait que les femmes perdent intérêt pour les hommes qui les traitent bien. Et surtout, comment utiliser cette connaissance pour créer une attraction profonde et durable que la plupart des hommes ne peuvent que rêver d'avoir. Voici la première règle d'or. Les femmes sont biologiquement programmées pour chercher des hommes ayant une valeur de survie supérieure à la leur. Ce n'est pas une décision consciente. C'est inscrit dans leur ADN après millions d'années d'évolution. Dans notre environnement ancestral, les femmes qui choisissaient des hommes avec plus de ressources, de force et de statut social étaient plus susceptibles de survivre et d'élever des enfants en bonne santé. Les femmes qui tombaient pour le « gentil garçon », qui lui apportait des fleurs tous les jours, leur lignée génétique s'éteignait, car ce gentil garçon ne pouvait pas la protéger contre une tribu voisine ou assurer sa survie pendant des hivers rudes. Cette programmation biologique s'appelle l'hypergamie, et elle est toujours active dans l'inconscient de chaque femme aujourd'hui. Même à l'époque moderne avec supermarché et sécurité sociale, son cerveau fonctionne encore sur ce logiciel ancien. Quand une femme perçoit que la valeur d'un homme est inférieure ou égale à la sienne, son circuit d'attraction se coupe littéralement. Pendant des centaines de milliers d'années, les femmes devaient être extrêmement sélectives dans le choix de leur partenaire, car la grossesse les rendait vulnérables pendant 9 mois et élever des enfants demandait énormément de ressources. Choisir mal pouvait littéralement la tuer, elle et son enfant. Cela a créé une pression de sélection intense. Les femmes ne sont attirées que par des hommes qui démontrent des gènes et des ressources supérieures. Ces programmes anciens sont toujours actifs dans chaque interaction que tu as avec une femme. Quand tu agis de manière dépendante, désespérée ou trop accommodante, tu envoies des signaux de faiblesse et de faible potentiel de survie à son subconscient. C'est là qu'intervient le concept de valeur sur le marché sexuel, SMV. Imagine les rencontres comme un marché où chaque personne a une valeur basée sur son attractivité, ses ressources, sa personnalité et son statut social. La réalité cruelle, les femmes ne sont véritablement attirées que par les hommes dont elles perçoivent la valeur supérieure à la leur. Voici où beaucoup d'hommes se trompent complètement. Ils pensent que la SMV se mesure à ton travail, ta voiture, tes muscles ou ta taille. Certes, ces facteurs comptent, mais ce ne sont pas les moteurs principaux de l'attraction. La perception de ta valeur par une femme dépend surtout de la façon dont tu te comportes, interagis avec elle, et surtout combien tu sembles dépendre de sa validation. Exemple réel, j'ai connu un avocat prospère, conducteur d'une BMW, en pleine forme. Il invitait les femmes à des restaurants chers, les couvrait de compliments, répondait à leurs appels immédiatement. Malgré tous ces signes extérieurs de haute valeur, les femmes perdaient intérêt au bout de quelques semaines. À l'inverse, un barman dans un petit studio, avec une mentalité d'abondance, emmenait les femmes à des cafés simples, plaisantait avec elles et restait détaché quand elles ne répondaient pas tout de suite à ses messages. Résultat, les femmes devenaient obsédées par lui, essayant constamment de gagner son attention. La différence ? La valeur perçue est plus puissante que la valeur réelle. Il se comportait comme un homme avec des options, tandis que le premier garçon criait « S'il te plaît, ne pars pas ». Deuxième règle d'or, plus une femme est incertaine de ton intérêt, plus elle investit d'énergie mentale sur toi. C'est de la psychologie de base. On valorise ce qui est incertain et on néglige ce qui est acquis. Si tu montres immédiatement tout ton intérêt en étant constamment disponible, en envoyant des messages non-stop, en montrant que tu es totalement épris, tu supprimes tout mystère et tout défi. Elle n'a plus besoin de « travailler » pour ton attention, car tu la lui offres gratuitement. Mais si tu maintiens un certain niveau d'incertitude, quelque chose de magique se produit. Son esprit commence à tourner en boucle avec des questions. Est-ce qu'il m'aime vraiment ? Pourquoi n'a-t-il pas répondu à mon message ? Que fait-il en ce moment ? Cette occupation mentale est la base de l'attraction. Pense à ton attention et ton approbation comme à une monnaie. Comme toute monnaie, sa valeur dépend de sa rareté.
Trop distribuée perd de la valeur. Rare et conditionnelle devient précieuse. La plupart des hommes commettent l'erreur fatale de tout donner dès le départ. Compliments constants, accord avec tout ce qu'elle dit, montrer qu'elle est la femme la plus incroyable qu'ils aient jamais rencontrée. Résultat, leur budget émotionnel est épuisé dès la première semaine. Les femmes sont incroyablement douées pour lire ton niveau d'investissement à travers ton comportement. Elles n'ont pas besoin que tu dises « je t'aime ». Elles voient tout à travers. La rapidité avec laquelle tu réponds à ces messages. L'éclat dans tes yeux quand elle entre dans la pièce. Le fait que tu réarranges ton emploi du temps pour elle. Voici le point clé. Les femmes veulent se sentir spéciales, mais elles veulent mériter ce sentiment. Si tu offres ton approbation gratuitement, elle perd toute valeur. Si elle doit travailler pour l'obtenir, alors elle devient précieuse à ses yeux. Exemple, un homme sortait avec une mannequin, une femme sublime habituée à ce que tous les hommes se plient à ses désirs. Au lieu de la complimenter uniquement sur son apparence comme tous les autres, il reconnaissait parfois son intelligence ou son humour, mais seulement si elle le méritait par ses actions. Résultat, son approbation avait une valeur infiniment plus grande que tous les compliments gratuits des autres hommes. L'une des façons les plus rapides de détruire l'attraction, devenir prévisible. Quand elle sait exactement comment tu vas réagir à tout, quand elle peut prévoir ton emploi du temps à la minute près, son intérêt diminue inévitablement. C'est pourquoi tant de relations commencent passionnées, puis deviennent ennuyeuses et routinières. L'homme, dans son effort pour être un bon petit ami, devient complètement prévisible. Appel à la même heure chaque jour. Même type de sortie. Même façon de répondre à tout. La prévisibilité signale à son subconscient qu'elle t'a entièrement compris, donc elle n'a plus besoin d'investir mentalement dans toi. Quand elle cesse d'investir mentalement, elle cesse de ressentir de l'attraction. C'est pourquoi le stéréotype du « bad boy » fonctionne si bien. Ce n'est pas que les femmes aiment qu'on les maltraite, mais qu'elles sont attirées par des hommes imprévisibles, qui les surprennent, qui ne suivent pas le scénario du « mec classique ». Voici quelque chose qui va te surprendre. Les femmes testent ton niveau d'intérêt, pas tes compétences ou ton mal-attitude. Beaucoup d'hommes pensent qu'elles veulent savoir si tu es assez viril ou capable de gérer son caractère. Faux. Elles testent combien tu l'aimes. Chaque fois qu'elle agit un peu froide, mentionne un autre homme ou semble impressionnée par quelque chose que tu fais, elle observe ta réaction pour voir si tu vas courir après son approbation. Si tu échoues ces tests en essayant immédiatement de regagner son attention, tu lui montres « je t'aime plus que tu ne m'aimes ». À partir de là, la dynamique de pouvoir bascule en sa faveur. Test de comparaison. Elle parle d'un autre homme attractif ou d'un ex. Mauvaise réponse. Être jaloux ou essayer de rivaliser. Bonne réponse. Rester détaché, éventuellement être d'accord avec elle. Test de disponibilité. Elle propose des plans puis annule au dernier moment. Mauvaise réponse. Tenter de reprogrammer immédiatement ou montrer sa déception. Bonne réponse. Dire pas de soucis et faire autre chose. Test d'attitude. Elle est froide ou donne de l'attitude. Mauvaise réponse. Demander ce qui ne va pas ou tenter de la consoler. Bonne réponse. Refléter son énergie, rester aussi froid jusqu'à ce qu'elle ajuste son comportement. Ces tests ne sont pas conscients. Ce sont des comportements automatiques pour évaluer ta valeur. Quand tu passes ces tests en restant détaché et en gardant ton cadre, tu signales que tu n'as pas besoin de son approbation. Quand une femme perçoit que la valeur d'un homme est inférieure à la sienne, son corps commence à le rejeter biologiquement. Ce n'est pas conscient, c'est son inconscient qui envoie ces signaux. Ce mec n'est pas assez génétiquement supérieur pour se reproduire avec lui. Conséquences. Perte de désir sexuel. Irritabilité accrue. Sentiment général que quelque chose ne va pas dans la relation. C'est pourquoi beaucoup de femmes arrêtent d'être intimes avec leur partenaire. Ce n'est pas qu'elles ne les aiment pas, c'est leur biologie qui leur dit « ne pas se reproduire avec quelqu'un perçu comme faible ou inférieur ». Comprendre cela peut être douloureux, mais aussi libérateur. Quand tu réalises que la perte d'intérêt n'est pas personnelle, mais biologique, tu peux commencer à réactiver son attraction. Phénomène psychologique fascinant. Quand une femme est incertaine de ton intérêt, elle passe de la communication covert, sous-entendu, à ouvert, direct. Covert, elle dit j'ai froid au lieu de prête-moi ton manteau. Ouvert, elle dit directement tu me manques tellement ou j'ai hâte de te voir ce soir. Ce changement se produit parce que ses instincts hypergames lui disent « Tu pourrais avoir une valeur plus élevée que je pensais. Je dois m'assurer de ne pas te perdre au profit d'une autre femme. » Quand une femme te perçoit comme incertain, elle passe en communication directe et affective. Le secret, la faire sentir qu'elle doit mériter ton attention, mais sans jamais lui donner l'impression que c'est impossible. C'est un équilibre délicat entre défi et espoir.
La qualité la plus attractive chez un homme? L'abondance réelle, le sentiment qu'il a plusieurs options et n'a besoin d'aucune femme pour se sentir complet. Pas besoin de réellement sortir avec plusieurs femmes, c'est un état d'esprit. Ne jamais être needy ou désespéré. Quand tu possèdes cet état d'esprit d'abondance, tu fais naturellement tout correctement. Tu ne cours pas. Tu n'investis pas trop. Tu ne sacrifies pas ta dignité pour son attention. Tu la traites bien parce que tu le veux. Pas par peur de la perdre. Cet état d'esprit est incroyablement attirant parce qu'il est rare. La plupart des hommes vivent dans la pénurie. Reconnaissant d'avoir l'attention féminine, ils font tout pour la garder. L'homme avec abondance est sélectif sur qui reçoit son temps et son énergie. En contrôlant ton niveau d'intérêt, tu deviens le bad boy, le joueur, sans même essayer. Ne pas répondre à un ou deux messages te rend immédiatement plus attirant. Pas besoin de faire des choses folles. De subtils ajustements dans ton comportement suffisent pour te positionner comme un homme à haute valeur. Les femmes sont biologiquement attirées par les hommes qui peuvent prendre des décisions et assumer des responsabilités. Quand tu cherches constamment son approbation ou lui demandes de décider, tu échoues dans ce rôle masculin fondamental. Leadership masculin ne veut pas dire être autoritaire ou dominateur, mais être décisif, confiant, savoir prendre les commandes. Avoir une vision de ta vie et l'inviter à te suivre, plutôt que de centrer ta vie autour de ses préférences. Exemple. Mauvais. Qu'est-ce que tu veux faire ce soir? Correct. On va tester ce nouveau resto italien en ville. Tu n'es pas exigeant, tu es décisif, et tu lui offres le cadeau de pouvoir se détendre et faire confiance à ton jugement. Dans toute relation, celui qui investit le plus d'énergie émotionnelle a moins de pouvoir. L'investissement peut se mesurer par qui initie le contact, qui fait le plus d'efforts pour voir l'autre, qui fait plus de compromis, qui montre plus de vulnérabilité. Celui qui investit plus perdra forcément le respect et l'attraction de l'autre. Ce n'est pas une incitation à ne jamais investir, mais à être stratégique. Laisse-la investir en toi avant de matcher son niveau d'investissement. Ne sois pas celui qui cherche toujours à la joindre. Fais toujours des plans ou des compromis. Le contrôle du cadre, frame control, est essentiel. C'est ta perception de la réalité, de toi-même, de la relation et du monde. Les femmes testent constamment ton cadre pour voir si tu abandonneras tes principes pour leur plaire. Maintenir ton cadre signale que tu es un homme fort et confiant qui connaît sa valeur. Ce n'est pas être têtu, c'est avoir une vision claire de qui tu es et ce que tu représentes. La réalité inconfortable, amour et attraction fonctionnent différemment. L'amour égale soin, compatibilité, engagement. Attraction égale défi, incertitude, sentiment de devoir, montée. Les hommes qui créent des relations passionnées et durables sont attentionnés et soutenants, mais aussi défiants et imprévisibles. Engagés mais non needy. Ce n'est pas être cruel ou manipulateur, c'est comprendre la psychologie féminine et travailler avec elle, pas contre elle. Tu as deux choix. Continuer avec le playbook du gentil garçon et te demander pourquoi elle perd intérêt. Accepter ses vérités inconfortables et créer la relation passionnée et dévouée que tu mérites. Arrête de t'efforcer de la conquérir. Commence à être l'homme qu'elle se sent chanceuse d'avoir conquis. La différence transforme non seulement ta vie amoureuse, mais aussi toute ta relation avec les femmes. Ceci est la psychologie pure de l'attraction féminine. Utilise-la avec sagesse et regarde tout changer.